c'était néant et après la vie c'est néant, c'est ridicule. Moi je parle d'accord, mais moi je pense qu'il y a un facteur d'acquis. Il y a un acquis, comme il y a un acquis physique, comme il y a un acquis intellectuel à la naissance, il y a un acquis. Il y a une partie mobile. Oui, d'accord, mais pourquoi, en fonction des vies précédentes, vous avez des gens qui ont des thunes et des gens qui n'ont pas de thunes? Excusez-moi, je ne suis pas du tout là. Vous voulez dire quoi par là? L'acquis, c'est par rapport aux plusieurs vies successives que l'individu a vécues antérieurement. Bon, c'est l'apprentissage, c'est l'éducation. Nous avons un acquis, oui, l'éducation c'est dans ce monde, mais un acquis, par exemple, le destin, il n'y a pas de destin au fond. Si vous prenez le destin, il n'existe pas, le destin, on se le fabrique parce qu'il y a une partie mobile comme les deux mâchoires. Il y a une mâchoire fixe et il y a une mâchoire qui bouge. Et le fixe, c'est l'acquis qui vient de naissance. Nous avons avec nous un acquis intellectuel, moral. C'est l'inné. C'est l'inné. L'inné, bon. Il y a une partie innée qui n'est pas la même pour tout le monde. Celle-là, elle est karmique puisqu'elle vient... Mais elle est karmique parce qu'elle vient de vie précédente. Elle vient pas de nulle part quand même. D'union ne vient pas un inné. Un inné vient de quelque part. Bon. Donc, ce côté inné qui arrive, si on le juxtapose avec ce qu'on fait, l'action, les deux font le destin ensemble. Glenn Benton, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous arrivent de vos vies antérieures et qui vous, je sais pas moi, qui vous inspirent pour composer vos partitions de rock ou pour, je sais pas, vous êtes là Attendez, j'attends la traduction. Oui. Je crois que ce qui arrive dans cette vie pour moi, c'est complètement dingue. Pourquoi c'est dingue? Parce que je hais Dieu. Est-ce que vous avez l'impression que ça a une relation avec justement des vies antérieures, avec des choses qui vous seraient arrivées, cette haine que vous avez en vous? Ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas. Tout à l'heure, vous nous expliquerez. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous vénérez à ce point Satan. Hein. Moi, j'aimerais qu'on passe vraiment dans un registre tout à fait différent parce que je voudrais qu'on conclue sur ce potentiel de chance et de malchance qu'on a tous. Et oui. J'ai trouvé une lettre chez moi il n'y a pas si longtemps, une émission concernant une émission sur les exorcistes. Cette émission, excusez-moi des termes, mes enfants, cette émission prend les gens pour des cons et ridiculise Satan. Il y a une réciprocité entre Satan et moi. Nous nous rendons service mutuellement. J'ai entraîné 2 abbés, 2 prêtres dans le péché de chair et sans le savoir, leurs âmes lui appartiennent. En retour, il me donne ce que j'ai envie. Je ne fais pas partie des suppôts de Satan, ne fais pas de noir, car les sectes sont des puits afriques. Mais au point de vue de la religion satanique, qu'avait à faire Satan de poulets morts, de moutons égorgés, d'humains morts? Excusez-moi, ça c'est quelqu'un donc qui défend complètement la thèse de Satan et qui vous écrit... Et qui me dit, oui, je suis avec Satan, je porte le signe de Satan en permanence, même dans mon travail, on se garde bien de m'ennuyer. Je ne lis pas tout parce que je n'ai pas Et vous, personnellement, vous avez, je crois, communiqué, je veux dire, lorsque vous chassez Satan, vous avez communiqué avec Satan? Absolument. Par personne interposée, bien entendu. On ne le voit pas en chair et en os, Satan, c'est un esprit, bien entendu. Mais je crois que vous avez des images qui sont convaincantes, il me semble. Et en plus des images, j'aurais à vous fournir, pour les sceptiques, des attestations juridiques du numéro 202 du nouveau Code de procédure civile. Ah ben vous avez carrément des images qui sont complètement suffocantes, j'irais même. On va les voir tout à l'heure. Alors j'aimerais bien faire creuser que vous nous disiez justement s'il y a l'œuvre de Satan dans ce qu'on va entendre. Pierre, soyez très attentifs parce que... oui, passe là. Non. Satan n'a rien à voir à faire là-dedans. Pas grand-chose, tout au moins. Mais il y a encore, ne vous en déplaise, des radiations telluriques un petit peu qui sont des vacheries d'Ireso Hartmann. Mais c'est quoi? C'est des forces de la pensée négative, d'après vous? Des forces de la pensée négative. Et qui se déplacent comment? Elles se déplacent vite? Des tas de gens parmi nous peuvent jeter un sort par leur simple pensée. Vous pensez qu'il y a des gens parmi nous qui peuvent lancer des mauvais sorts, là? Tout à fait. Des gens peuvent dire, celui-là, je veux qu'il crève. Lucifer ne pardonne pas mon ennemi, fais-le crever. On récite une prière à l'envers, et je vous assure que quand la pensée est très forte, on arrive à faire des mal. Le jour de sa mort, c'est la pensée force est utilisée partout, la pensée force. Oui. Et l'idée forme, la visualisation. Et de toute façon, les envoûtements de mort, c'est vrai qu'il y a des personnes qui s'y livrent, alors on verra après effectivement ce que ça donne ou pas. Oui. Dire, s'il vous plaît, Tina, c'est pourquoi on assimile toujours Lucifer, qui est le porteur de lumière, donc de la connaissance, avec Satan, qui n'a rien à voir. Non mais attendez, on a fait aucune assimilation avec... Satan est une chose, Lucifer est le porteur de lumière. Attendez, personne n'a parlé de Lucifer pour le moment. La Wicca est là, la grande prêtresse luciférienne est là. Monsieur le prêtre à côté a dit que Lucifer, par l'esprit de Lucifer, on pouvait envoyer des ondes négatives. Lucifer est celui qui apporte la lumière, la connaissance. Je ne vois pas comment il apporterait du négatif. Je suis désolée. C'est quoi la lumière?
Bon, tout à l'heure, moi, ce que je veux la connaissance. Vous êtes contre tout. Je suis obligée d'envoyer la pub, je suis désolée. Vous nous expliquez. Les chiffres n'apportent rien. Quelle connaissance? On se retrouve dans quelques minutes, si vous le voulez bien. On est obligé malheureusement d'envoyer la pub. Sur des livres. Serna, une seconde. Avant les religions, il y avait des anciens, il y avait des connaissances, ça se transmettait oralement. D'accord, Serna. Il y a toujours eu un savoir. Pourquoi tout nier en bloc, monsieur? C'est trop facile. Parce que vous êtes un scientifique. Non, mais ils vont pas dire en La vote, je vais les télévision, voir. ce sont des ondes. Vous ne les voyez pas, mais ça donne quand même des images. ouais, mais ça n'a Alors rien à ne voir jetez avec pas ces tout ondes-là. comme ça, en pâture. là. Ça, on lit un peu vrai. Hein. Ce sont quand même des ondes, mêmes monsieur. ondes, Pourtant, non. elles ne sont pas palpables devant vous. Non. Non, monsieur, c'est Serna, on vous retrouve dans quelques minutes. Vous nous expliquerez. Serna, vous nous expliquerez comment justement par les ondes. Oui, la pub. Oui, d'accord, la pub. La pub sur quoi? Sur des ondes. Sur quoi la pub? Sur des ondes, on est d'accord. Sur le Et après, on parle des envoûtements de mort. Comment justement les sorciers qui sont là pratiquent les envoûtements de mort. Et puis on se mettra d'accord sur Satan et Lucifer. Ça veut dire le porteur de lumière. Nous avons parmi nous la grande prêtresse luciférienne qui va nous raconter tout ça. Et la Wicca. Je vous donne la parole. Vous pourriez parler. On envoie la pub. On se retrouve tout de suite avec Satan et Lucifer. Alors, retour à J'y crois pas pour la dernière partie de notre débat. Ce soir, c'est le mauvais sort, c'est le mauvais œil. Nous avons sur le plateau Sterna. Sterna, vous êtes sorcière, vous vous présentez comme ça. Moi, j'aime... Sorcière, et je le revendique. Et vous le revendiquez, et vous jetez des bons sorts, et vous jetez des mauvais sorts. Moi, j'aimerais savoir un petit peu comment on peut agir à distance sur quelqu'un, et c'est quoi les mauvais sorts? Qu'est-ce que les gens vous demandent? Tout à l'heure, on parlait de la force pensée, elle existe. On peut prendre des charges, ça existe. Donc, n'importe quoi dans la nature du moment qui fait partie de l'univers cosmique peut représenter quelqu'un ou quelque chose à Et partir comment du ça se moment où on passe? Les le gens viennent décide. vous voir, ils vous demandent des choses concrètes, comment ça se passe? Les gens viennent me voir, soit ils ont des problèmes, ils veulent enlever leurs problèmes, soit ils ont des problèmes qu'on ne peut résoudre qu'en faisant bobo à l'autre pour qu'ils comprennent qu'il a dépassé le seuil de tolérance. Je vous donne un exemple. Un monsieur bat sa femme régulièrement, elle est couverte de bleu de la tête aux pieds pendant des mois. Elle vient me trouver, elle a 5 enfants, son mari mange l'argent dans les bars, il la bat régulièrement, elle n'a pas trouvé de solution, la Ligue anti-alcool n'est rien arrivé à faire. Que faire? Alors, qu'est-ce qu'elle vous demande, par Alors, exemple, elle qu'est-ce qu'elle demande? Elle veut être sortie de ça, elle ne veut pas quitter son mari, elle l'aime, elle ne veut pas abandonner ses enfants, elle les aime. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette femme? Il n'y a pas qu'une solution, là. Alors, Il n'y en a qu'une, une seule, vraiment. Il faut savoir où va le mari, suivre par la pensée le mari, faire en sorte que lui aussi prenne des coups régulièrement, toutes les semaines. Et vous, Sterna, et qu'il vous arrive arrivez. à comprendre que les coups, ça fait mal. Et qu'à la fin, un jour, il se rende compte que de taper sa femme, ça lui fait bobo. Et il s'arrêtera tout seul. Mais attendez, vous dites Comme que... exactement quand on veut vous empêcher de fumer, je suis désolée de vous couper la parole. raison, oui. On veut vous empêcher de fumer, on vous donne de la nicotine jusqu'à ce que vous ayez envie de vomir à force de fumer. Et si, là, Comme qu'est-ce que vous pour lui avez fait, boire, on Sterna? fait exactement la même chose. Qu'est-ce que vous l'avez fait à ce type? Oui, je l'ai fait à ce type. Mais Et quoi? alors, il bat Quoi? plus sa femme. Et vous lui avez fait quoi? Quoi? Et qu'est-ce qui que lui est je lui ai arrivé, fait? alors? Il s'est pris- J'ai fait en il a sorte glissé que dans le chaque tête de fois qu'il Verglas? allait au bar, il prenait des roustes. À la fin, il en avait marre. À force de prendre des coups, il a compris que ça faisait très mal. Alors attendez, vous êtes en train de m'expliquer que vous vous concentrez comme ça sur, je sais pas moi, à heure fixe, etc., sur quelqu'un et vous Alors, arrivez à lui envoyer fixe, des pendant ondes. tout un cycle lunaire, je travaille sur la personne pour que la personne, à date régulière, quand je sais qu'elle va dans un bar, par exemple tous les vendredis soirs, environ de telle heure à telle heure, je fais en sorte qu'il y ait une bagarre ou que je déclenche quelque chose pour que lui-même puisse prendre des coups et comprenne ce que ça fait que de prendre des coups. Au bout de la 10e fois, il comprendra ce que c'est que de taper sa femme et il s'arrête. Et en général, il s'arrête. Alors Et vous si avez... quelqu'un vous ment, il vous ment, il vous fait Mais je vous déteste jetez un en mauvais moi. sort sur Je quelqu'un. sens les choses. Je sais très bien si c'est vrai ou si c'est faux. Comme vous racontez des sketchs. Il y a des sketchs qui sont inspirés par des petits motifs personnels à vous, mais il y en a d'autres qui sont inspirés par les autres. Et bien moi, je peux les Ce soir, il va ressentir pouvoir aussi. faire un sketch, là. Avec Non, mais ce soir, il peut faire le sketch qu'il veut. Il peut me raconter la salade qu'il veut.
Si vous me racontez une salade, il peut me la raconter. Vous avez une technique, Serna, aussi. Si c'est une salade ou pas. À moi de lui dire derrière le plateau ou pas. Ça me regarde. Moi, je revendique d'être sorcière. Ça a toujours existé, la sorcellerie, la magie, la sorcellerie. Les sortilèges, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, bien avant les religions. Méfiez-vous, monsieur Kayavé, parce qu'elle a un qu'on croit sort. en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, ça ne change pas le problème. Toujours, il y a eu des gens qui avaient un sens plus sensible que les autres. On a perdu le côté animal, on a gagné dans l'humain, on parle, on est plus intelligent, on est surtout plus indépendant. Mais on ne vit plus au rythme. Serna, vous m'avez expliqué que vous aviez une technique infaillible au niveau de votre sort pour neutraliser les hommes infidèles. Alors là, il y a quand même mais c'est pas des millions d'hommes devant leur poste qui doivent se... Eh bien, les millions d'hommes qui sont devant leur poste, c'est pas difficile, c'est bête comme chou. Ah bah expliquez-nous comment vous faites, vous avez les femmes qui sont intéressées. Un homme qui cavale par maladie, exactement comme on est kleptomane, c'est-à-dire c'est une maladie chez lui, il ne sait même pas pourquoi il va voir telle fille ou telle fille ou telle fille, c'est pas parce que sa femme ne lui plaît pas ou autrement, c'est pour se prouver quelque chose, il en devient malade, ça le poursuit, c'est une obsession. Bon, eh bien, c'est pas compliqué, si on sait que tous les jeudis, il va voir X personnes à tel endroit, on lui noue l'aiguillette. Quand il arrivera sur place, il ne pourra plus. C'est-à-dire que vous le... Je lui coupe son effet. Et ça dure combien de temps, cette histoire? Ça dure le temps qu'il rentre chez lui. Vous étiez au courant? Quand il rentre chez lui, c'est pas compliqué. La femme me téléphone, je le dénoue. Il trouve sa femme belle, avenante, sympathique. Au bout de 10 fois, il comprendra que d'aller vers les autres, ça lui ramène rien, et qu'en fait, le plaisir, il n'est pas là où il croit qu'il a trouvé. En fait, vous êtes une véritable mini-Grégoire, d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que je suis, je vous dis que la sorcellerie, c'est quelque chose de très précis, de mathématique, qui est long, qui prend du temps, et qui marche avec quelque chose de très rationnel, et qui suit les fluctuations de la Lune, les rythmes lunaires, et qu'on ne fait pas de la sorcellerie n'importe comment, à n'importe quelle heure, et n'importe quand, attendez, alors là, n'importe qui. Alors une mauvaise sorcière, elle peut rendre un homme impuissance pour sa vie entière, donc. Une mauvaise si elle est sorcière, méchante, si elle oui, est méchante. mais quand on dit sorcière, sortilège, ça ne veut pas dire forcément méchant. On peut faire un sortilège d'amour. Moi, je veux bien, mais il existe aussi des envoûtements de mort, Sterna. Monsieur Guérin, vous êtes sorcier. La preuve, vous avez un prêtre à côté qui vous a dit qu'il faisait des exorcismes et des désenvoûtements. Il ne faut d'ailleurs pas mélanger. Un exorcisme, c'est une chose, et un désenvoûtement, c'est autre chose. Une possession, c'est autre chose. Ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame, mais bon, il y a des envoûtements de mort. Oui, il y a des que vous avez déclaré qu'une fois, vous aviez fait un envoûtement de mort. Vous aviez accepté de le reconnaître dans une interview qui a été télévisée. Vous pouvez nous dire très très rapidement pourquoi vous avez décidé de faire un envoûtement de mort? À partir du moment où on nous demande de faire quelque chose et où il y a une raison, je dirais, émotionnelle, où on nous prouve et on se sent impliqué. Oui, non, mais c'était quoi le cas là? Excusez-moi, il s'agissait de quoi? Parce que quand vous décidez de faire ça d'une certaine façon, ça veut dire que vous êtes pour la peine de mort et que vous appliquez la justice à votre façon. Oui, mais à partir du moment où on connaît certaines forces, qu'on fasse le bien, on est obligé, si on nous demande certaines choses qui sont prouvées, qui sont réelles, où il y a eu le mal de fait et où ce n'est pas puni. Donc à ce moment-là, vous pouvez le faire. Non, je ne suis pas justicier. À la justice. Je ne suis pas justicier. Non. Vous savez les procédures. Dans un cas où vous avez quelque chose qui n'est pas puni, on vient vous demander, et où émotionnellement vous connaissez un peu les gens, effectivement vous pouvez vous laisser entraîner à ce genre de choses à partir du moment où vous avez des pouvoirs. Mais je ne passe pas mon temps à faire le justicier ou à faire des choses négatives. D'accord, mais bon, vous dites quand même que vous avez été capable par la pensée de neutraliser définitivement quelqu'un. Donc ça c'est possible. Alors moi j'aimerais bien qu'on revienne à vous, Père Crozet, parce que vous vous adressez à des personnes qui se disent possédées par le démon, qui se disent possédées par Satan. Comment pouvez-vous être sûr, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un comme ça, qu'il est possédé par le démon? Je n'en suis jamais sûr. C'est à l'usage que l'on voit ça. Et il faudrait profiter de cet instant pour définir une bonne fois où s'arrête la sorcellerie, où commence la possession. Ce sont des choses tout à fait différentes et que le commun des mortels mélange complètement, totalement. Tout à fait. Bon, la sorcellerie, on vient d'en parler. C'est une chose. À la limite, qu'est-ce que vous risquez en matière de sorcellerie? La mort physique. Ça tout le monde est dans le même cas. Bon. Il faudra que je vous dise, monsieur le sénateur Kayavé, que tout à l'heure, vous aviez dit qu'on faisait
qu'on était des mafieux, je sais pas quoi, et qu'on prenait de l'argent, Je vous signale que les prêtres, tant que j'y pense, parce qu'après je l'oublierai, que les prêtres exorcistes ne prennent jamais un seul centime à personne. Heureusement, ils ont Dieu le Père pour le protéger. Voilà. Alors, je vous le fais pas dire, merci. Moi, j'aimerais bien, Père Crozet, qu'avant que vous alliez plus loin, on voit votre travail, parce que vous nous avez apporté des images, vous filmez les exorcismes. Avec l'acquiescement des personnes qui sont possédées. Vatican II vous a interdit maintenant. Depuis Vatican II, vous ne pouvez plus exorciser. Ah, mais parce que vous étiez choisi autrefois par un évêque, n'importe qui n'était pas exorciseur, et à partir de maintenant, c'est rompu. Je suis tout à fait au courant. Tous les sur votre dialogue. René Crozet n'est pas de catholique, il ne dépend pas du Vatican II. Il dépend de l'Église gallicane. J'allais le dire. Absolument. Vous l'avez précisé. Tout à fait. Mais monsieur Dubois-Canet qui a étudié ça nous expliquera tout à l'heure justement la différence. J'essaie de clarifier ces choses dans un livre, mais je crois qu'il y en a vraiment besoin. On va les clarifier. Monsieur l'abbé, soyez bien sûr qu'on va les clarifier, parce que c'est vrai que la position est un petit peu différente. Regardez tout de même quand même la position de certains exorcistes du Vatican sur le travail de monsieur Crozet qu'on va voir dans le reportage. On regarde tout de suite les images. Marie est convaincue d'avoir en elle un diable et l'esprit d'un humain. Elle est marquée par un passé très douloureux. À 8 ans, elle a été abandonnée par ses parents et elle ne l'a pas supporté. Elle a fini par se réfugier dans le monde de l'occulte. La relation que j'ai eue avec la maman était une relation sexuelle. C'était une possession sexuelle. Je suis tombée très très vite amoureuse par des mots, par les mots qu'il avait su me dire. Il me disait, mon amour, chaque fois que je me masturbe en toi, je t'empoisonne. Je déverse en toi du venin. Après, j'ai compris que j'avais été choisie pour enfanter l'enfant de Satan sur terre. L'idée d'avoir un enfant de Satan a terrifié Marie. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de se faire exorciser. Don Amorth est l'un des 5 exorcistes catholiques de la ville de Rome. C'est un intégriste. René Crozet, désavoué par le clergé français qui le considère comme un charlatan, est venu à Rome pour y rencontrer Don Amorth et chercher ainsi la caution d'un représentant de l'Église catholique. Monsieur Crozet, je vous salue de tout mon cœur. Il va partir. Il va partir. Allez, il va partir. Est-ce que l'on pourrait montrer, à votre avis, ces exorcismes-là au clergé français? Est-ce que ça c'est utile ou pas? Oui, je crois que cette cassette d'exorcisme fait du bien à tous les prêtres, soit français, soit italiens. Parce que ce sont des exorcismes bien faits. Es-tu là, esprit mauvais, dans le corps du Brigitte? Réponds! Par le Christ notre Seigneur! Sors du corps de Jacques! Sors du corps de Jacques! Oui ou non, Asmodée? Tu fous le camp alors. Embrasse le Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu te commande. Esprit Asmodée, tu dégages. Satan, réponds-moi. Combien vous êtes dans le corps de Brigitte? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Réponds-moi. Combien vous êtes? Combien vous êtes? Eh bien, on n'est pas sorti de votre les enfants. Par le Christ notre Seigneur, tu t'en vas. Allez, tu sors du corps du Brigitte. Tu laisses m'emmerder. Eh bien, dites donc, je vois que Glenn Benton est hilar. C'est un peu le seul, parce que moi je trouve ça assez...
c'est assez pénible. Père René Crozet, je voudrais savoir, c'est quand même pas déstabilisant pour une personne de lui répéter comme ça qu'il y a Satan en lui. Si. C'est une sacrée... Les sociaux qui avaient abusé de leur pouvoir. C'est ce qu'ils avaient. Ces gens-là, c'est dans la tête que vous voyez ces pratiques sataniques. C'est les travailleurs sociaux en question avaient une araignée, passez-moi, mais dans le plafond. Comme on dit, voir le diable partout. Glenn Benton, j'aimerais bien quand même que vous parliez un petit peu, même si on doit rendre l'antenne. Vous venez de très loin, vous venez de Floride. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, de voir le diable partout? Moi, je vois le diable tout le temps. Ouais, partout. Et vous le voyez depuis combien de temps? Je le vois, je le sens, je l'aime. J'adore vivre dans le noir. Et ça, c'est ma vie, ça, c'est la façon dont j'aime vivre. Personne d'autre n'a besoin de l'accepter que moi. Et pour vous, vous êtes un être possédé? Non, vous ne pouvez pas savoir. Vous venez de sortir un disque aux États-Unis qui a été censuré parce que bon, on n'a pas ventitré l'image représentée à Christ totalement éventrée. Vous avez donc été censuré. Je suis désolée, mais est-ce que c'est pas aussi une bonne façon de se faire de la promo, de faire de la provocation comme ça avec l'image de Dieu, avec l'image du Christ? Ce morceau d'art est un exemple du concept qui va avec les chansons et les paroles, qui dépeint Christ comme un humain, comme nous sommes, chacun d'entre nous. Voilà ce que l'art est. Il faut montrer le Christ comme un homme et pas comme un messie, parce que c'est pas vrai. Donc vous croyez, pour vous, c'est Satan qui est une valeur suprême? Et vous pensez, vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment, quand même, les gens qui vous écoutent, ils ont peut-être envie d'autre chose pour pouvoir avancer, vu, je sais pas, vu ce qui nous entoure. Vous croyez effectivement que c'est un discours d'urgence à véhiculer en ce moment? Excusez-moi d'être un petit peu direct comme ça, mais bon. Hein. On est en direct. On est en direct. La traduction est un peu... Vous pensez que c'est une priorité, voilà. Je veux dire, on est dans un monde où c'est la merde et vous pensez que c'est une priorité de vous revendiquer satanique? C'est partie de ma vie. Moi, depuis que je peux me souvenir, j'ai vécu dans l'ombre. Et bon, il y a des gens qui sur ce monde suivent... Et puis il y en a d'autres qui sont bons, d'autres qui sont mauvais, et puis moi je fais partie de ces gens qui sont mauvais. Vous êtes bon ou vous êtes mauvais? Oui. Vous êtes mauvais. Bon. Alors écoutez, on va lancer le vote de fin. Tout ce que je peux dire, c'est des pensées mauvaises. Alors, et tout ce que vous racontez, la seule manière d'exorciser le mal, c'est de dessiner dans la figure de ce Satan qui parle de lui, qui ne pas rencontrer encore. C'est la seule façon de dessiner. Sinon, on va continuer à cette bavardage de rien. On fait appel à la crédulité des gens, c'est triste. Alors écoutez, justement, vous avez raison, Martin Gray. Il faut comprendre aussi qu'il y a des charlatans qui en profitent parce qu'il y a une crise sociale, il y a la misère. Et aujourd'hui, il y a des gens qui tirent profit de ça et qui essaient de manipuler tout ce qu'on peut faire dans un sens négatif. Le diable, c'est le mensonge et c'est la propagande. Le diable, c'est les fentes qui subissent des enfants. Voilà le diable. Et tout le reste, c'est de littérature. Et je pense qu'il faut cesser avec cette stupidité parce que finalement, c'est une insulte à notre intelligence, à notre siècle de vivre aujourd'hui dans le 20e siècle qui nous vivons. Alors nous, ce qu'on a voulu montrer, Martin Gray, je suis d'accord avec vous. On a voulu montrer, surtout parce qu'encore, bon, le diable, ce qui est dramatique, c'est la sorcellerie. Une certaine sorcellerie qui encourage comme ça au charlatanisme. Alors, on va vous donner le résultat du vote et après on va vous montrer une caméra cachée qu'on a fait chez des sorciers. Si on va essayer d'avoir le temps, parce que je crois que c'est quand même la seule chose qui va vraiment... Alors, je voudrais dire quelque chose, s'il vous plaît. Oui. Vous nous avez poussé à venir, les grands prêtres et la grande prêtresse... Non, je finis. Une seconde, on voudrait apporter... Bien sûr, c'est sûr que c'est gênant parce qu'on montre que les envoûtements, ça marche pas. Vous nous avez promis ensuite 35 minutes maximum. Alors maintenant, ou vous nous laissez la parole, vous laissez la parole à la grande prêtresse, au grand prêtre de la Wicca, ou on s'en va. Mais il ne faut pas prendre les gens pour... Je voudrais quand même que l'on remarque une chose. Soyez poli, s'il vous plaît. C'est que Géraldine et Frédéric, vous avez été voir différents ensorceleurs. Comme et on est en pleine forme. Hein, vous êtes en pleine forme, vous ne bavez pas, vous n'avez pas les jambes cassées. Mais ça devait se faire le 10 ce soir. Je crois, attendez, Sterna,
Je crois que bon, hein, il y a quand même. Moi, j'aimerais, pour conclure, Martin Gray, pour conclure, Martin Gray, moi je voudrais une conclusion. Quand tout va mal, je voudrais savoir, plutôt que de croire aux mauvais sorts, aux choses comme ça, qu'est-ce qu'il vaut mieux se dire pour rester debout, pour reprendre l'expression de votre livre? Qu'est-ce qu'il vaut mieux se dire? Eh bien, il faut être... Je pense qu'il a... Ah ben les sorciers s'en vont, ils sont pas contents. La bouteille est à moitié pleine. Oui. Eh bien, je pense que le plus important de notre vie, c'est connaître son... C'est moi qui j'en dis, oui. Martin Gray, oui. Je l'ai dit. Non, parce qu'on voit malheureux. On voit que les chiffres n'ont pas tellement baissé, pourtant. Anaël.